Bonsoir Dominique. Bonsoir Estelle. Donc on commence avec cette exposition d'art contemporain, cet artiste italien Giuseppe Pennone. Elle a lieu en ce moment au musée de Grenoble en France. Et en fait, vous voulez être raccord avec la conférence sur le climat, c'est très nature. C'est très nature. Alors cette exposition, c'est un peu l'exposition d'art contemporain dont tout le monde parle en ce moment, une des expositions dont tout le monde parle. Giuseppe Pennone, c'est un artiste que le grand public français a découvert sans doute en 2004 lors de son exposition au Centre Beaubourg à Paris. Et plus encore l'été dernier, il avait fait une grande exposition dans les jardins du château de Versailles où ces arbres de bronze avaient fait un triomphe. Mais en réalité, Giuseppe Pennone, c'est un sculpteur de renom qui s'inscrit dans un mouvement artistique italien très ancien, qui est celui de l'arte povera, l'art pauvre pour traduire, qui travaille avec des matières très rudimentaires comme le bois, le sable, les feuilles. Et tout ça, ça donne des œuvres très inspirées par la nature, un peu comme une sorte de critique de la société de consommation. Mais je vous propose plutôt de découvrir ça avec ce reportage de nos confrères de France Télévisions. Dans le patio du musée de Grenoble, comme dans les vastes salles d'expo, de drôles de troncs d'arbres, silhouettes organiques, ont poussé ça et là. Une arborescence de matière et de forme imaginée et façonnée par les mains d'un homme, Giuseppe Pennone. J'ai commencé très tôt, à 20 ans, 21 ans. Et ce que je connaissais mieux, c'était le ruisseau, la forêt, le bois. Et c'est à partir de là que j'ai développé un concept du travail et une réflexion sur la sculpture qui m'accompagne encore aujourd'hui. Londres, Tokyo, New York, Beyrouth, Pennone est partout. Pour cette grande expo à Grenoble, la première en France depuis Beaubourg en 2004, le sculpteur piémontais a supervisé jusque dans les moindres détails l'installation de ses œuvres, certaines monumentales. L'empreinte de la nature est omniprésente dans le travail de Giuseppe Pennone. L'artiste a conçu un parcours très libre, mélangeant dessins, œuvres anciennes et sculptures récemment achevées. Écorce ou peau, chaque matière évoque le toucher, à l'image d'écrin, un arbre de bronze ouvert en deux et qui révèle sa sève. Si on touche une écorce d'arbre, entre nous et l'arbre, il y a toujours la peau. Il y a la peau de nos doigts qui, avec la sensibilité des terminaux nerveux, etc. Moi, j'ai couvert avec du cuir un arbre et j'ai pris l'empreinte de son écorce. Alors, on est à l'intérieur, dans ce côté-là, de l'arbre. Ouvert au monde, aux forces et aux énergies qui l'animent, Giuseppe Pennone révèle à travers ses œuvres chaque étape de la vie. La croissance, le souffle, l'érosion. L'artiste rend ainsi la matière vivante. Et à présent, on part pour la Tunisie où a ouvert ce week-end un festival de cinéma très connu, le Festival de Carthage. Oui, c'est la 25e édition de ce qu'on appelle aussi les Journées cinématographiques de Carthage. Vous savez, c'est un des plus importants et des plus anciens festivals de cinéma d'Afrique et du Moyen-Orient. Il a permis de révéler des cinéastes comme le Sénégalais, Djibril Diop Mambéty, ou encore l'Égyptien, Youssef Chahine. Alors cette année, il y a 220 films originaires de 42 pays arabes et africains. Ils sont en compétition, avec dans le jury des professionnels éminents, comme l'Algérien Nadir Moknesh ou l'acteur américain Danny Glover, qu'on voit ici à l'écran. Voilà, alors il y a plein d'autres films en compétition. Le Festival de Carthage m'honore et honore mon film pour faire l'ouverture. Comme on vient de l'entendre, c'est Timbuktu, le film du Mauritanien Abderrahmane Sissako qui a ouvert le festival. Beaucoup d'autres films aussi dans ce festival qu'on peut voir. L'Oranais, le film algérien sur les premières années de l'indépendance, ou encore le film du Burkinabé Dani Kouyaté, Soleil. C'est un voyage initiatique en Afrique d'une jeune fille qui est frappée d'amnésie. Merci beaucoup Dominique, maintenant.